If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. La vie de chacun est faite de choix. Tous les jours, on ne fait que ça, c'est répondre à des choix. À quelle heure on va se lever? Qu'est-ce qu'on mange le matin? Est-ce qu'on sort parce qu'il neige? Est-ce qu'on part en vacances? Ces choix, on a l'habitude de les faire, donc on a tendance à, lorsqu'on a pris une décision, à reprendre la même décision, ce qui crée des habitudes. Des habitudes, c'est simplement des réflexes de choix. On ne réfléchit plus au choix parce qu'on a eu l'habitude de le faire, donc on fait simplement que répéter le choix. On ne se pose plus la question de si on fait ça ou ça. On le fait parce qu'on a souvent pris cette décision-là face à ce type de choix. Donc, c'est ce qu'on appelle un conditionnement. On répète ce choix-là. Et quelque part, le fait de répéter un choix nous prive de liberté puisqu'on ne choisit plus. On répète juste quelque chose qu'on a déjà choisi auparavant. Peut-être à un moment donné où on avait moins de connaissances ou moins d'informations, mais par habitude, par réflexe, on répète ces choix-là. C'est ainsi que souvent on répète les habitudes de nos parents. Ça va jusqu'à la nourriture. On répète la nourriture qu'on a mangé quand on était jeune. On refait le sport de nos parents ou les activités de nos parents. On répète tous les choix qui sont conditionnés. Donc, se sortir du conditionnement est une chose importante. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ici, je voulais vous apporter un élément en plus. C'était lorsque on ne sait pas quoi choisir et que les deux choix semblent identiques. Donc, vous pouvez soit prendre un pain aux myrtilles, soit prendre un pain avec des noix et vous ne savez vraiment pas quoi choisir. Vous avez déjà goûté de temps en temps le pain aux noix, mais voilà. Je peux vous conseiller de manière générale, lorsque vous avez deux choix et que vous ne savez pas choisir, de prendre le choix dont vous avez le moins l'habitude. Le fait de prendre des choix dont vous avez le moins l'habitude, ça va d'office créer de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Vous allez en apprendre plus sur vous-même. Donc, lorsque vous hésitez entre deux possibilités, prenez l'option que vous avez fait le moins souvent ou qui vous est le plus inconfortable, on va dire. Et ce sera souvent la bonne solution parce que ça va vous sortir un petit peu de vos habitudes et ça va vous faire connaître mieux à vous-même puisque vous allez réagir par rapport à une situation avec laquelle vous n'êtes pas forcément confortable, pas dans un réseau d'habitudes. Ça, c'est pour si vous êtes toujours piégé dans votre mental et que vous n'arrivez et que vous réfléchissez toujours avec le mental. Sinon, c'est à l'instinct. Et c'est pour moi la première chose à faire. C'est premièrement, quand vous avez un choix, suivez votre instinct. Son instinct, c'est-à-dire la première idée qui vous vient à la tête, ce que vous avez envie de faire profondément. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, en dehors de tous les préjugés qu'on peut avoir sur ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant par rapport à qui vous êtes et aux lois cadres dans lesquelles vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant par rapport à ce choix? Normalement, il y a une réponse qui vient instinctivement. Faites celle-là. Elle vient instinctivement, bien sûr, pourvu que le mental ne soit pas activé. Parce que le mental, il vient très rapidement après et il va vous proposer la solution la plus confortable. Donc, il ne faut pas se laisser piéger en prenant l'option la plus confortable parce que là, ça va toujours être le mental qui va venir. Donc, l'instinct, c'est la décision qui vient, mais vraiment très, très, très rapidement. C'est boum, le coup de folie, l'instinct. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans le premier dixième de seconde? Si c'est après le dixième de seconde, c'est déjà que le mental est intervenu
et il vous aura probablement proposé l'option la plus confortable, celle que vous avez faite le plus souvent. Et c'est souvent comme ça qu'on tombe dans ces habitudes, on prend les options de facilité. C'est comme des sillons dans notre cerveau. Plus on a l'habitude de faire quelque chose, plus on va le répéter et le faire. Et c'est comme ça qu'on vieillit. C'est en répétant des habitudes. Tellement qu'on répète les habitudes, on attrape la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça qui font qu'on pète les plombs. Voilà, donc c'est tout pour choisir. D'abord suivre la voix de son cœur, la première milliseconde. Et ensuite, si vous êtes arrivé dans le mental et que vous n'arrivez pas à retrouver ce que vous voulez profondément dans votre cœur, eh bien là, essayez de trouver qu'est-ce qui va vous apprendre le plus sur vous-même, qu'est-ce qui est le plus inconfortable pour vous. Essayez de sortir du confort, parce que chaque fois que vous sortez du confort, c'est pour en apprendre plus sur vous-même et pour évoluer plus rapidement. Because my dreams are bursting at the seams.